combattants et réinsertion. Excellence, le détachement d'honneur de la garnison de Kananga est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite d'État. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les voilà encore. À vos ordres. Vous retenez que le ministre de la Défense est venu clôturer l'année académique à l'Académie militaire pour les finalistes et remettre bien entendu leur diplôme et inaugurer l'année académique qui va démarrer. Voilà l'essentiel de mon message. Noela, es que mwana na kotina kukongo Noela. La présence du commandant des écoles militaires ainsi que le commandant de la 22e unité.
Saluons la présence de notre leader de pourquoi pas Madame la ville de Kananga, Kakoumi Tikepe. Sans oublier la promotion, la promotion la plus Major Mando, Colonel Mando. Représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, les troupes de l'académie militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la prestation de serment de la 32e promotion ordinaire et la 16e session spéciale. Je vous invite à prendre place à la tribune. Autant pour moi. Je vous invite à passer les troupes en inspection. Les commandants de troupes, Major Miji, Momofuka, Okister, à vos ordres. Climatique, mon colonel, Alekela, Kokoba. Du Kasaï central. Excellence, les troupes de l'Académie militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la prestation des serments de la 32e promotion ordinaire et la 16e session spéciale. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant de troupes, Major Miji Momofuka Augustin.
faisait nani wako je huko mapatano ya kitabu cha Richard no Mama hapo vile Gardez. Marlène. Musique au ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Vous êtes devant une. Et ancien combattant, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellences, les troupes de l'Académie militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la prestation de serment de la 32e promotion ordinaire et la 16e session spéciale. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant troupe, le major Miji Mamoufouka Augustin. il faut réguler zongas Musique, canon. Musique, hymnes nationaux. Maman. Musique, ouvrez les vents. À mon pied repos. Arbo. Repos. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et représentant personnel du chef de l'État. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. Monsieur le sous-chef d'état-major général chargé des opérations, mon général. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Monsieur le commandant général des écoles
militaire, mon général, Monsieur le commandant de la 21e région militaire, mon général, Monsieur le commandant du secteur des opérations du Grand Kasaï, mon général, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, mon commissaire, Madame le maire de la ville de Kananga, Monsieur le bourgmestre de la commune de Nganza, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Au nom de tous les cadres, personnels civils et militaires, et à mon nom propre, nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Permettez-moi de rendre hommage à l'Éternel Dieu qui a voulu à ce que nous nous réunissions aujourd'hui dans l'enceinte de l'Académie militaire pour célébrer la prestation de serment des lauréats de la 32e promotion ordinaire et de la 16e session spéciale. D'abord, nous saisissons aussi cette occasion pour nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage de mérite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur la professionnalisation de notre armée. Ensuite, nous saluons la présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, à qui nous exprimons notre personnel du président de la République, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. De prime abord, je voudrais inviter ici toute l'assistance à bien vouloir se lever pour garder une minute de silence en mémoire de nos morts qui sont le professeur Ambroise Kamukuni Mukinai, ancien vice-gouverneur de la province du Kasaï central, le général Munkutu Kiyana, auditeur général, parrain de nos deux promotions en voie de sortir, et aussi pour honorer les morts de deux élèves officiers tombés armes à la main au cours de cette terrible année académique 2019-2020. Merci pour avoir partagé avec nous ce sentiment de tristesse. Aussi et surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. L'année académique 2019-2020 a été une année très difficile pour nous à cause de la pandémie du Covid-19 qui s'épuisait dans le monde et nous a obligés d'adapter notre programme aux circonstances du moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs distingués invités, permettez-moi de m'adresser aux élèves officiers. Coup de chapeau à chacun de vous qui avez fait le choix judicieux de servir la nation sous les drapeaux. À tous ceux qui sont dans les promotions montantes et qui ont réussi, je dis bravo. Tandis qu'à ceux dont la réussite ne leur a pas souri, je vous souhaite patience et bon courage. Remettez-vous à l'ouvrage et travaillez d'arrache-pied. De bons résultats vous attendent. Ne craignez pas la pente escarpée de la montagne. C'est au sommet de la montagne que se trouve le chemin du bonheur à partager. Nous ont légué les sages négros africains. Et à vous, chers lauréats, qui êtes à l'honneur, tout beau, toute flamme, vous voilà au sommet de la montagne, après être passé par tant d'épreuves. Vous méritez tous nos applaudissements.
Allez-y. L'aventure exaltante de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays vous attend. Chers enseignants et instructeurs, permettez-moi de vous remercier et de vous féliciter pour l'esprit de sacrifice et d'abnégation dont vous avez fait preuve tout au long de cette année académique pour que nous puissions obtenir les résultats que nous présentons ce jour. Vous êtes des animeurs de lumière pour réveiller le génie créateur des jeunes. Quel noble métier que celui des enseignants qui entretiennent un brin d'étincelle dans un univers plein d'obscurité. La connaissance étant un pouvoir, transmettons-la aux jeunes pour nous immortaliser. Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants pour toutes les 4 promotions, soit plus de 85% de réussite. En effet, à la 32e promotion ordinaire, 83 élèves officiers ont réussi et un élève officier a échoué. À la 33e promotion, 138 élèves officiers ont réussi et 15 élèves officiers ont échoué. À la 34e promotion ordinaire, 193 élèves officiers ont réussi et 26 ont échoué. Enfin, à la 16e session spéciale, 281 élèves officiers ont réussi et 32 élèves officiers ont échoué. L'Académie militaire a pour mission de fournir à nos forces armées des officiers de qualité. C'est ainsi que ces derniers doivent être formés dans de très bonnes conditions de vie. Le manque criant d'eau et d'électricité ne nous a pas permis de travailler dans de bonnes conditions. Cependant, nous faisons néanmoins confiance à notre hiérarchie pour trouver des solutions à nos difficultés exprimées. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et représentant personnel du chef de l'État. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. Monsieur le sous-chef d'état-major général chargé des opérations non générales. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Monsieur le commandant général des écoles militaires non générales. Monsieur le commandant de la 21e région militaire non générale. Monsieur le commandant du secteur des opérations du Grand Kasaï non général. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise non commissaire. Madame le maire de la ville de Kananga. Monsieur le bourgmestre de la commune de Nganza. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, pour terminer, je réitère mes sentiments de reconnaissance à tous nos invités. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, que vivent les forces armées, que vive l'Académie militaire. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellences, distingués invités à vos titres et qualités respectives, et l'unique et grande institution universitaire militaire de notre pays, ayant comme vocation la formation des jeunes sous-lieutenants de nos forces armées. Elle organise chaque année 2 types de sessions. L'une ordinaire qui accueille des jeunes diplômés d'État pour une formation de 3 années académiques en sciences sociales et militaires, et l'autre spéciale pour l'échéance d'une année académique qui reçoit des diplômés des institutions d'enseignement supérieur et universitaires civils qui ont bien voulu
mettre au profit de l'armée et de la nation leurs connaissances et expériences. Par ailleurs, l'Académie militaire est une école internationale à vocation sous-régionale et régionale en Afrique. Pour preuve, la République centrafricaine a envoyé 12 de ses ressortissants suivre la formation à l'Académie militaire depuis l'année académique 2018-2019, dont 3 à la 33e promotion ordinaire, 7 à la 34e promotion ordinaire et 1 à la session spéciale. C'est ainsi qu'au terme de cette année académique 2019-2020, les résultats se présentent de la manière suivante. 32e promotion ordinaire se sont présentés à la session 84. On réussit 83, dont 8 distinctions et 74 satisfactions. Un élève officier est ajourné. 7e session spéciale se sont présentés à la session 313 élèves officiers. 281 ont réussi, donc 15 distinctions et 267 satisfactions. 29 élèves officiers sont ajournés et 3 sont renvoyés. À vos ordres. Remise de brevets, attestation de réussite et des prix aux lauréats. Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Avec votre autorisation, je vais procéder à l'appel des lauréats pour recevoir leurs prix. À moi. Sont placés premiers en formation académique et les prix du ministre de la Défense nationale pour la 32e promotion ordinaire. À moi. Sont placés premiers en formation militaire et reçoivent les brevets, attestation de réussite et les prix du chef d'état-major général des forces armées de la Moula Benjamin. À moi. À moi. Pour la 16e session spéciale, l'élève officier Bope Dondo Jakino. À moi. 16e promotion ordinaire. L'élève officier Bidikani Beya Anto. À moi. Julia. À moi. Immobile. Et de haut, 5. Messieurs les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, représentants personnels de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellence, les lauréats de la 32e promotion ordinaire et de la 16e session spéciale sont venus répondre à votre appel. Les lauréats de la 32e promotion ordinaire, l'élève officier Moundo Singa Camille Rodolphe. À vos ordres. De la République, les élèves officiers Moundo Singa Camille.
reçoit vite Messieurs les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, représentant du chef d'état-major général, à bien pouvoir remettre ces prix. Maman. Oh, à bien vouloir remettre ces prix. Reçoivent le prix du commandant de l'académie militaire, les élèves officiers, Bidikani Bey. Lignée présidentielle numéro 21/047 du 15 juillet 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1 et 191. Vit la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement à son article 9. Vit la loi numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement à son article 3. Vit la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement à ces articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167. Vit l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement ces articles 1, 4 et 5. Vit l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement.
Vu l'ordonnance numéro 20/17 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonne, article 21, sont nommés au grade de sous-lieutenant ou enseigne des vaisseaux de deuxième classe des forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 1er janvier 2021 des officiers ici de la 32e promotion ordinaire et de la 16e promotion spéciale de l'Académie militaire de Kananga, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Alinéa 1er, 32e promotion ordinaire. Alinéa D, 16e promotion ordinaire. Excellence, Monsieur le ministre, je fais l'économie de la lecture des noms, post-noms, prénoms et numéros matricules. Article 22. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 23. Les premiers ministres et les ministres de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 juin 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 15 juillet 2021. Les cabinets du président de la République. Guilain Niembo Bouizia, directeur des cabinets. Attention là-bas, attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les photos. C'est déjà l'essentiel. C'est déjà l'essentiel. Non. Dès que je ferme le bouton. Shusha kwanza nani? Kashne. J'enlève le cachet. Non, non. Non, c'est pas bon. Ah oui. Mon colonel. Fantôme. Quand vous bougez trop là, je vais prendre le colonel, s'il vous plaît.
Tiens, nani, le paysage. Voilà, vous appelez mon colonel. Ok. Ok, parfait. Oui. Je les connais. Pardon. La photo. Enlève ça rapidement, le colonel est encore là. Le colonel est bien. Attention à la chambre. Au centre, portez armée. Pour la prestation des serments, première vague, en avant. Devant la nation et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, et défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Et de la police. Sous les temps, devant la nation et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, je dis fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, Vous êtes trop défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Des forces armées. Je prends mes très sincères félicitations.
nation. Devant la nation et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo et défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, mes très sincères félicitations. Professeur ministre Atala, ministre Atala. Moi, sous-lieutenant, devant la nation et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, je jure fidélité à la République centrafricaine, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, et défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République centrafricaine, je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République centrafricaine. Mes très sincères félicitations. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. Excellence, honorable président de l'Assemblée provinciale. Monsieur le sous-chef d'état-major général, chargé des opérations. Monsieur le commandant général des écoles militaires. Monsieur le commandant de la région militaire du Kasaï. Monsieur le commandant du secteur opérationnel du Grand Kasaï. Monsieur le commissaire provincial du Kasaï central. Monsieur le commandant de l'Académie militaire. Monsieur le commandant de l'école d'administration militaire. Monsieur le commandant de l'école de transmission. Distingués invités en vos qualités et titres personnels. La cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit à la fois dans la pratique de toute armée, se voulant professionnelle, et dans la tradition de l'Académie militaire de Kananga, ex-EFO de grande renommée. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle. Il va sans dire que la formation en est le premier pilier, et qui plus est, celle des officiers. Ne dit-on pas que la grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses officiers? Aussi, je rappelle que la prise d'armes à l'Académie militaire consiste en l'accueil des jeunes promus dans la catégorie des officiers et leur intégration effective au sein des forces armées. C'est donc un moment historique dans la carrière de l'officier, toute une symbolique. Distingués invités, chers cadres civils militaires, chers finalistes, chers élèves,
Chijibu Jibu Mtumbundu. Comme pour dire autre époque, autre mars. Cette année académique a été atypique. Les promotions que nous célébrons, dont nous célébrons la sortie aujourd'hui, ont eu 1000 difficultés, couronnées par plus de 8 mois d'attente, sans oublier la pandémie de la Covid-19 qui leur a imposé 5 mois de bivouac au lieu de 2, en plus d'une très longue étape différée de regroupement et d'évacuation habituellement à charge de l'État. Cette longue nuit de difficultés et de patience jamais endurée ne devait se terminer que par une joyeuse aube de nomination par ordonnance présidentielle. Nous sommes également conscients des vicissitudes que connaissent les cadres de cette alma mater. Le gouvernement se mobilise pour trouver des solutions idoines à tout cela. La présence aujourd'hui dans ce temple du vouloir, c'est pouvoir, est une preuve éloquente de la place que le gouvernement attache à la formation de son armée. Oui, la réforme des FARDC n'est pas simplement un vœu pieux. C'est ici le moment de rappeler que l'Académie militaire de Kananga n'est ni une blanchisserie, ni un lieu de distribution des grades de sous-lieutenant, un déversoir des rebuts de la société, un refuge pour des crapuleux, mais bien une institution d'enseignement militaire supérieur, vouée à un idéal sain, porteur d'espoir et commise à la formation d'officiers distingués, citoyens, calibrés, intellectuellement, physiquement, caractériellement et surtout moralement, pour relever les défis dans un environnement de stress et d'hostilité et capable de contribuer au développement du pays en temps de paix. En ce jour inoubliable, pour les jeunes officiers que vous êtes, je vous souhaite la bienvenue sur les sentiers de la noblesse, mais aussi du sacrifice. Bienvenue donc dans la grande famille FARDC, avec comme devise ne jamais trahir le Congo. Oui, focalisez désormais votre esprit sur la grandeur et en conséquence, que votre conduite soit irréprochable et serve de référence dans la société. Chers sous-lieutenants, les FARDC de demain sont entre vos mains. La patrie comptera désormais sur vous. Formule ici le vœu et une règle d'or. Ne jamais abandonner, ne jamais reculer. Devant un ennemi, à la terreur de Goliath, sachez qu'en vous est enfouie la force de David. Cependant, je puis vous assurer que la puissance de David n'est honorable que dans la mesure où elle est réellement au service de la société et dans une rigueur morale irréprochable. Je vous exhorte ainsi à extirper de votre imaginaire les aphorismes tels que Soda Malamu Azalakate, Civil Azali Elangaya Soda, PMF Azali Ndunda Yabakonzi, Yonde Okobongisa Congo, j'en passe. Croyez-moi, jeunes officiers, la nation compte sur vous pour sa défense et son développement intégral. La RDC, notre pays, avec une superficie de 2 345 000 km²,
est la seule nation d'Afrique à avoir 9 voisins et le seul à s'étendre sur plus d'un fuseau horaire. Sa position géostratégique en Afrique l'expose à des défis sécuritaires à relever dans le présent comme dans le futur, au vu des convoitises que suscitent les innombrables ressources naturelles dont il regorge. Je ne peux mieux formuler les attentes du pays que le chef de l'État, lors de son discours d'investiture en janvier 2019, attente résumée en ces termes. Nous voulons construire un Congo fort dans la diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. De cette vision du commandant suprême, le gouvernement a déduit sa part de prescription en définissant comme priorité des priorités la pacification de tous les territoires nationaux, notamment par l'éradication des groupes armés qui sèment la désolation parmi nos compatriotes, particulièrement à l'Est. Le peuple congolais a ses yeux tournés vers nous, vers vous, avec espoir. Nous, les seuls saints à qui ils doivent se vouer. Il est temps de montrer que le sang de nos héros n'a pas coulé en vain. Il est temps de montrer qu'il coule dans nos veines ce sang de l'héroïsme de Lumumba, du patriotisme de Mzee Laurent Désiré Kabila, de la foi de Kimbangu, de la vaillance de Maélé, de Baouma, de Mamadou Ndala et de tant d'autres héros en l'ombre. En rendant ainsi hommage à nos vaillants héros, j'élève aujourd'hui au rang de mission divine notre projet de pacification du pays. Aux envahisseurs étrangers, nous devons dire Moi Chilobo Munkolo, ou encore Sheria ya mgeni ni kupigwa. Pour ainsi dire que le seul sort réservé à l'étranger hostile, c'est la défaite. Le Congo est et restera à jamais un et indivisible dans ses limites du 30 juin 1960. Un Congo uni et plus beau qu'avant. Cher lauréat, la noblesse de l'officier ne consiste pas en la qualité des biens matériels à posséder, mais plutôt dans les valeurs qu'il incarne. Honneur et fidélité. Ne jamais trahir le Congo. Faites-en votre devise quotidienne. N'éteignez jamais le feu de la grandeur qui pétille en vous, en versant dans les magouilles la mafia, en devenant disciple de l'Omerta, toutes en antivaleurs fustigées par le commandant suprême il y a 3 mois. La première des vertus, c'est le dévouement à la patrie, disait Napoléon. À nous d'ajouter, la première des fiertés de l'officier, c'est d'être porteur de valeurs, c'est-à-dire prendre la liberté d'être esclave de l'honneur et de la fidélité, du respect de la Constitution et des lois de la République, de l'engagement pour la défense de la patrie avec discipline jusqu'au sacrifice suprême. En dépit de votre jeunesse, vous portez la responsabilité de conduire les hommes et leurs familles, peu importe. Vous êtes censé être à même de commander vos hommes sous le feu et les conduire à la victoire dans le contexte des guerres hybrides, conventionnelles ou asymétriques. Au cadre civil et militaire ici présent,
j'exprime ma sincère gratitude pour leur abnégation au travail, dans des conditions on ne peut plus difficiles, avant même la terreur de la Corona-19. La patience a été dure. Maintenant, vous pouvez en savourer le fruit arrivé à maturité. Soyez-en fiers. Avant de terminer mon adresse, en bon citoyen, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable et sacro-saint devoir de rendre hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au Premier ministre et chef du gouvernement, Son Excellence Sama Lukonde, pour leur détermination de doter notre pays d'un instrument de défense performant, encadré par des officiers compétents. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos forces armées, que vive l'Académie militaire de Kananga, que vive la 32e promotion et la 16e promotion spéciale. Une grande merci.